Bonjour à tous, c'est Toupou Buttercup et on se retrouve sur Palworld pour jouer. Voilà. Donc oui, récemment le jeu a reçu une mise à jour que beaucoup de joueurs attendaient. Il s'agit de la cross-platform qui permet de pouvoir jouer avec des joueurs d'autres plateformes. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Hako. Salut tout le monde. Salut. Et on va depuis des mois que Hako attendait ça. Et du coup, on va pouvoir rejoindre une nouvelle partie créée par Hako. Alors, je vous rassure, ma sauvegarde principale est toujours là. Ne vous en faites pas. Bon, chargement. Donc du coup, oui, rejoindre une autre partie, du coup, c'est recommencer un peu à zéro, quoi. Donc je n'aurai pas tous mes pales, tous mes équipements presque légendaires, tout ça. Mais au moins, on va pouvoir jouer ensemble et donc avoir un peu plus d'ambiance. Le serveur auquel vous tentez de vous connecter est un serveur de jeu interplateforme. Ah, recréation du personnage. Voilà. Bien évidemment, on doit recréer un personnage à chaque fois. Voilà. Voilà, comme ça. J'aime pas trop quand c'est un peu trop bronzé. Voilà, type des yeux. Ah, c'est drôle. Ah, on va prendre ça, écoute. Ah, c'était ici qu'il fallait plus le faire, ok. C'est un petit poil dommage qu'ils ont pas trop rajouté de nouvelles coupes, je crois. Oh, quoique si, il y a celle-là qui était pas auparavant, si je m'abuse. Sympa, mais bon, on va reprendre les couettes, écoute. Ouais, tiens, on va se mettre en couleur de mes coups parce que j'imagine que Hako a fait son personnage comme Black Rock Shooter, comme ça a été le cas dans ma sauvegarde principale. Comment on change la couleur des sourcils? Ah oui, couleur des sourcils. Voilà, donc pour éviter Tu que as ça... toujours oublié ce changement de couleur ou quoi? Je l'avais pas localisé, c'est tout. Oh, oh non, 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 c'est horrible ce que je viens de faire. La voix, comment c'est? Oula, non. Ouais, on va prendre celle-là. Non, par contre, corps d'homme, voix d'homme quand on joue une fille, ça non merci, hein. Faut pas non plus déconner. Ah, j'espère qu'on va pas tellement passer de temps juste sur la création de perso, n'empêche. Bon, je pense que jusque là, ça ira. Allez, on va pouvoir commencer. Après, heureusement, on peut remodifier l'apparence. Ah, donc voilà à quoi ressemble la cinématique du début du jeu. Avec, avec trois petits pales qui nous regardent endormis, puis on se réveille. On arrive sur une île déserte, on trouve ça, une tablette, les tours sans la clé,
L'arbre tient la vérité. Voilà, de retour sur cette île. Mais cette fois-ci, recommencer à zéro. Hop là, et nous voilà. Tiens, déjà il y a un collectible ici à aller chercher. Donc Palworld, hein, je pense que j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo où j'ai découvert la mise à jour Fatebreak. Donc c'est un jeu de survie et de collection de compagnons créés par Pocket Pair, qui ont créé également un autre jeu qui s'appelle Craftopia. Donc voilà, donc ce jeu mélange un peu, ben... D'accord. Je passe du niveau 1 au niveau 3 juste à peine quelques mètres. Appuyez sur touche pour ouvrir l'inventaire et utiliser ses points de statut pour renforcer le personnage. Ouais, donc comme vous voyez, inventaire, équipement, tout ça. Donc, ici, donc quand on monte de niveau, on peut monter des stats. Je vais privilégier, bah... Bon, je pense que je devrais privilégier le poids aussi d'abord. Donc pour un point de vie, défense, tout ça, ça vous connaissez. Le poids, c'est bah, le kilo d'objets que vous pouvez porter sur soi. Si jamais vous dépassez, bah, vous êtes beaucoup moins mobile. Vous pouvez même plus sauter, grimper, tout ça. Tout ça, barre de faim. Bref, je disais aussi que ce jeu mélange un peu bah, Minecraft, Ark et Pokémon, hein, un peu. Débloquer le voyage rapide. Toujours faire ça quand vous voyez ces statuts, ça permet de vous téléporter en plus de gagner un petit point. Survivante de l'expédition. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un qui ne sent pas le pal. Alors oui, bien évidemment le pal c'est le nom de ces créatures. Cette île est un enfer, mes compagnons sont plus parmi nous, leur vie a été arrachée par des pales assoiffées de sang. Ne les sous-estime jamais. T'inquiète pas, je connais. Je peux te filer quelques ressources de base, mais tu vas devoir te renforcer si tu comptes survivre ici. Hop, du bois. Ah, voilà déjà le premier pal qu'on croise, qui est un lamballe et que... Je crois qu'il est décédé en fait. Bien que les yeux sont... Je me demande qui a fait ça, dis donc. Ah bah il a disparu. D'accord. Oui, donc là... D'accord. Oui, donc la base de survie, c'est qu'il faut déjà commencer par récolter du bois, de la pierre. Bon, là, vous le faites avec les poings, mais... c'est pas super pratique non plus. Voilà. Bon, on a monté de niveau, du coup, on peut choisir de monter quel attribut. Le poids, voilà, important. Bon, et a priori, il me semble que Ako nous attend quelque part. Faut juste qu'on le trouve. Où es-tu, Ako? Ah, voilà des cativas, du coup. Des pales qui ressemblent à des chats. De toute façon, au début du jeu, vous croiserez surtout 3 pales. Les lambals, les petits moutons, les cativas, les chats, et les chikipis, les petits poulets. Ouais, je conseille quand même d'avoir une pioche ou une hache pour tailler tout ça. Ou peut-être surtout une épée. Hop, récolte des statues de Leafmake offrant une statue de puissance pour accroître tes chances de capture de pales. MDR, ça marche sur le sol. Donc voilà. Donc bien ah, le voilà. Salut Ako. Ou plutôt, salut Black Rock Shooter. Comment on va? Hey, salut Topo. Salut. What's up? Propriété d'une autre guilde. Va te faire foutre. Bon. Ah ouais. On a déjà du gros là-bas. Dinosomme. Ah, rejoindre la guilde. Ah, chose que je n'ai jamais expérimentée.
Allez, déjà, on va commencer par se créer une arme. Ouais. Et voilà. Maintenant, on a le Master Stick. Et on va pouvoir défoncer des grosses... Bah, on va pouvoir mieux taper des pales avec ça. Bon, bien évidemment, on va pas essayer de se taper ça, hein. Et en plus, on n'a pas de pales. Parce que oui, contrairement à Pokémon, vous n'avez pas de pales de départ. Vous voulez des pales, vous les attrapez. Et donc, fabriquez-vous les sphères, voilà. Mettre la caisse déjà. Ah oui, sans oublier que dans ce jeu, il faut aussi manger. Alors, technologie, voilà. Alors, sphère de pales, il faut... Parce que oui, c'est très important d'apprendre ça, hein, si vous voulez fabriquer des sphères. Boîte à pales aussi important, le feu de camp aussi important, le coffre aussi, le banc de réparation, structure en bois. Qu'est-ce qui est important? Bah... Ouais, le vieillard que bof. Pas sûr parce que ben il y a un arc triple qui est là au niveau 10 qui est bien meilleur, qui permet de tirer 3 flèches d'un coup. Et oui, il faut être stratégique pour choisir ses technologies parce que on n'en a pas vraiment assez pour tout. Donc il faut vraiment ne garder que pour ce qui est le plus strict nécessaire. Arc de feu. Bon, il y a une arbalète de feu plus loin, donc non. Vêtements en tissu, déjà, ça serait une bonne chose pour commencer. Parce que, ben... Ah, je vois mes nombres de points, j'ai eu peur. Et voilà. Oui, parce que le problème, c'est que quand on n'a pas de tenue ou d'armure et que c'est la nuit, bah on a froid et on subit des dégâts. Donc il est impératif de pouvoir se faire des vêtements. Putain, il y a l'autre qui nous... Putain, il y a le dinosaure qui nous regarde, quoi. Et... Et il faut encore de la tissu pour fabriquer des vêtements. Alors oui, c'est normal qu'on monte de niveau vite parce que... Voilà, on veut pas perdre de temps, tout simplement. Bon, bien entendu, il faut un meilleur stuff, il faut des sphères. Et on va pouvoir se frotter à lui, même si on n'a pas de pales. Mais bon, faut déjà qu'on se fabrique des sphères. Oh, mais ta mère, toi. Les torches mobiles éclairent les environs et protègent du froid. Tu peux en fabriquer sur un établi. Voilà. Ah, on s'est automatiquement équipé. Très bien. Bon, des sphères. Allez hop, c'est parti, hein. Ah, si je l'attrape avec 4 sphères. Après, bien sûr, ça marche comme Pokémon, hein. Il faut affaiblir tout ça. Alors... Ah, on manque de bois de pierre, d'accord. Oh, Donc voilà à peu près comment ça marche le début, hein. De la textile qui sert à fabriquer notamment des arcs et des cordes. Bon, et maintenant il nous faut un peu de pierre. Pierre. Voilà. Oh, putain. Voilà.
Voilà, et maintenant on va se faire une lance. Eh, tu vas voir, je suis un fou. Le premier que je vais attraper, ça sera un dinosaure, tiens. Et voilà. Allez, et maintenant, bah, on va s'y frotter, hein. Celui-là, là, qui dort. Non, mais arrête tes conneries, les objets. Comme ça, là. Bien évidemment, vous pouvez faire des esquives, mais attention à l'endurance. Bien évidemment, je m'attaque à un pal niveau 16 alors que moi je suis... Alors que moi je suis même pas au niveau et que je suis... bah... J'ai pas de pal, hein. Ah, il m'a brûlé. Ah, on dirait qu'il a tué un Chikipi. Ok, donc cette attaque-là brûle, donc faut que je fasse gaffe. Ouais, un combat très épique. Ah bah ça y est, il lance enfin une autre attaque, le type plante cette fois. Enfin, type herbe, hein. Aïe. Bon. On va aller dans un terrain un peu plus... Bon, déjà, on s'est presque fait le quart de sa vie. Bon, après, si tu veux m'aider à l'affaiblir, ça serait pas de refus, par contre. Oh, David! Essaye juste de pas le tuer, juste. Et puis... Ça, je dois surtout faire attention à cette attaque, étant donné que, bah, elle brûle. Aïe. Ah, il m'a enraciné. Du coup, je peux plus esquiver. Voilà. Ah, il m'a encore brûlé. Culé, là. Alors, pour info, si vous voyez une icône rouge avec des cornes à côté de son nom, c'est signifie que le pal est trop haut niveau. Et que l'affronter serait un petit poil dangereux. Et vise pas trop la tête pour pas trop le tuer. Bon, est-ce que ça va être bientôt suffisant pour tenter de l'attraper? Ah, il est mort. Ah, il est mort. Aïe. Bon, par contre, il est sur genre de terrain, là, ça va pas du tout. Hop, capture critique. Let's go! Notre premier pal! Dinosaure. Échappe à tout contrôle une fois en colère et se déchaîne telle une tornade. Expression marcher sur un dinosaure s'il fait énerver quelqu'un. Et en plus, il a stratège de forteresse comme passive. Tu ne peux pas utiliser les pales qui ont un niveau supérieur au tien. Leur performance descendra jusqu'au niveau du joueur. Ouais. Ah là, comme vous voyez, il est passé niveau 16 à niveau 11. Mais au moins, je peux encore l'utiliser. Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Les attaques s'y sont forcément démontées. Et voilà, mon tout premier pal qui est déjà en train de travailler comme un esclave. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça se fait que... Eh oui.
Bon bah n'empêche, pour une fois notre premier pal c'est pas un Chikipi, un Kativa ou un Lambal niveau 1 ou 2. Là on a vraiment pris un niveau 16, enfin maintenant niveau 11 mais voilà quoi. Un pal qui de base est à un niveau bien plus élevé que... Ah bah tiens, voilà un autre Dinosaure. Mais bon, on va quand même essayer de capturer les autres pals quoi. Parce que le but déjà c'est compléter son Palpédia, l'équivalent du Pokédex. Reviens ici toi. Un Kativa, ça peut être aussi utile au début. Son allure imposante cache en réalité un ennemi faible. Se faire lécher par Kativa constitue donc en quelque sorte l'humiliation suprême. Il est lâche et maladroit. Oui, Warrock. Oui, Warrock. Mais je crois que de base, ils ont tous Je suis mort. la compétence passive lâche. I'm dead. I'm fucking Alors dead. oui, différence avec Pokémon, c'est que les pals ont des compétences passives aléatoires. Les passifs, bah... Ouais, les passifs, c'est un peu par exemple des bonus ou des malus. Par exemple, le passif du Dinosaure que j'ai attrapé fait que ma défense augmente de 10%. Tandis que Kativa, lui, c'est lâche, attaque moins 10%, et maladroit, vitesse de travail moins 10%. Ouais, c'est clairement une merde. Bon. Voilà. Technologie. Ah, l'arc triple. Voilà, ça nous sera un petit poil utile pour le moment. Établi de qualité. Why not? Les pièges, ça sert à rien. La scierie et la carrière. Ouais, ça c'est pratique, ça permet Ah bon. ça permet que les pales sur le camp nous Pourtant, permettent t'étais caché, toi, hein. de nous récolter automatiquement du bois et de la pierre. Comme ça, vous en avez un peu moins les récolter dans la nature. Voilà. Oui, donc je disais... Oh, Ah. il n'y avait pas un PNJ ici avant. Ah ben. Dresseur amical. Si tu te retrouves dans l'incapacité de te déplacer, tu peux sélectionner mourir pour réapparaître dans les options du menu. Tu laisseras tes objets et ton équipement sur place, mais tu pourras retourner au camp instantanément. Ça vaut le coup d'essayer dans les situations désespérées. D'accord. Très utile. Oh, des gumus. Oh. Voilà. On en attrape un. Un pal mystérieux au corps composé de sève. Obtenu son groupe chef, il se desséchera progressivement jusqu'à pourrir. Ah, des pengulets, des pales de type eau et glace. En général, c'est les premiers typos qu'on voit. Malheureusement, ouais, il faut que je me fasse un arc, quoi, parce que ça fuit tellement vite que... Ouais, parce que pour qu'un pal nous attaque, bah, faut qu'on l'attaque. Ouais, bah, faut pas qu'il tombe non plus, hein. Putain, il a esquivé mon truc, là. Ça prendra. Tiens. Ça prendra, tiens. Aïe. Pengulet. Ses plumes ont totalement disparu, l'empêchant de voler. Cependant, les tiers de profonde volée inscrit dans ses gènes le poussent à essayer de nouveau de toutes les manières possibles. Ah ouais, le problème c'est que si vous... attaquez un compagnie... Si vous attaquez un pal alors que son congénère est à côté, ben, il vous attaquera. Ah tiens. Un gros Mamorest. Défense furieuse Mamorest. Oui, donc ces genres de pales là de grande taille, c'est des boss qui ont d'ailleurs ben, une interface spéciale où s'affiche leur point de vie et tout ça. Bah, ça, c'est des boss. Si vous les battez pour la première fois, vous gagnez ben, un point de technologie antique qui permet d'apprendre notamment
Notamment un incubateur pour faire Ah, éclore c'est des pas pour moi. œufs. Dresseuse aguerrie. Tu lâcheras tous tes objets sur place si tes forces te quittent. Mais une colonne lumineuse apparaîtra bah, pour que moi, tu puisses les retrouver. Il te suffira de toucher cette lumière pour récupérer tes objets. Et souviens-toi que c'est aussi valable dans les airs en utilisant un pal volant. Eh ben, c'est bien plus habité maintenant. Auparavant, il n'y avait pas tout ça. putain, j'avais un peu de... Ah, un melpaca. Moi, j'ai rien tout à l'heure. Aïe. Alors, j'ai bien vu d'autres pales aussi, mais le bémol, c'est que, je suis en manque de sphères, quoi. Donc, on attrapera le reste tout à l'heure. Tu peux transporter jusqu'à 5 pales à la fois. Les pales capturées de là sont envoyées dans ta boîte à pales. Ouais. Ne jamais laisser hiberner dans sa douce sapin. Ah, j'ai pas eu le temps de dire. Ouais, le problème avec les équitaires, c'est que, partent tellement vite qu'on est obligé d'avoir un arc pour les toucher. LOL. Il est rentré sur un pingulé. Et du coup, il est pas content. Vas-y, vas-y. Ah, t'inquiète. Oui, donc sinon, Palworld, oui, c'est un bon jeu. J'ai bien aimé, j'ai accroché. Ça change un peu de Pokémon. En plus, il y a des mécanismes et autres qu'on ne peut pas faire dans Pokémon à la base. En gros, tu le maintiens. Ah, et là, je vois un oiseau, un Nightwing. Alors là, le problème, c'est que si vous voulez vraiment l'attraper ou le chercher, vous êtes obligé d'avoir un arc parce que vous pouvez pas l'attaquer avec les armes de mêlée. Ou peut-être qu'en lançant une sphère, vous pouvez peut-être le provoquer. Toi, on est deux niveaux. Ça marche. C'est bon, maintenant il vient plus à terre et du coup... Ah, fallait ça, je l'ai bien anticipé. Et du coup, on va pouvoir se l'attaquer. Ouais, sauf si tu mets là, bien sûr. Combien de vie là? Ah, Tu viens? voilà, là on touche. Aïe. Ah, c'est vrai, on peut aussi utiliser nos pales. Voilà. Voilà, là on le rappelle, sinon il va nous buter. Parce que oui, Qu'est-ce qu'il y a, bonne nuit? Qu'est-ce qu'il y a? Look at my eyes. Si vous faites pas attention, votre pale risquera de le tuer. Nightwing, il emmène les nouveaux népales dans son nez pour les élever à la place de leurs parents, puis les dévore une fois à son goût. Ouais, la nature est cruelle. Il est hydrophile, donc c'est un passif qui... Combien de stamina Ah mince, je l'ai pas sur moi. Il est renvoyé au PC, c'est vrai. Ah, des Foxpark, des types feu. J'aimerais bien aller en attraper un aussi. Ah bah tiens, une sphère. Hop. Ah, ça tombe bien. Ça vaut carrément plus de... Ça tombe bien, il y avait plus de sphères. Bon, on a au moins un type plante, on a un type... Oh, il nous faudrait au moins un type feu maintenant. Toi. Voilà. Foxpark. Très peu habile dans sa manipulation du feu à naissance, le Foxpark s'étouffe constamment avec ses propres flammes. C'est éternellement pour des feux de forêt. Il est philanthrope. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de lamballe, moi. Ah j'ai plus de sphères aussi. Merde. Je n'ai plus de sphères. Oh, si, je vois une sphère. Alors, on a un lamballe, on a un Tenzi. Petit singe. Ouais, c'est ça, casse-toi. Bon. Et on a un Leafmunk qui... qui se barre. Un éléphant.
Lol. Je l'ai affaibli, il a même pas réagi. Et voilà, c'est attrapé. Vulnérable au coup et vaniteux. Son intelligence équivaut à celle d'un enfant humain de 5 à 7 ans. Bien qu'il soit un excellent partenaire, certains individus ont toutefois appris à manier les armes pour les retourner contre leur maître. Ouais. C'est pas très rassurant quand on entend ça. Ah, un boss. Vu l'interface, c'est un Chilet, un type dragon et glace. Et a priori, à ce qui paraît, c'est le pas le plus populaire par les joueurs via un sondage. Allez, on prend le risque. Vu que celui-là est niveau 11, hein, comparé au Mamorest qu'on a croisé. Donc il sera plus facile de l'attraper ou de le vaincre. On a assez fait, merci. Non. Aïe. Non. T'en sors de ton côté, du coup? Ouais, je m'en sors. Je me fais un boss, j'ai qu'une sphère, alors c'est soit ça rentre pas. Me demande pourquoi tu en fabriques pas les sphères de balle avant que tu y ailles. Bah, j'en avais, je les ai utilisés, hein, c'est tout. Bah, sérieusement? En fait, tu peux le frapper et y aller à 2-3 ou... Je l'ai perdu de vue. Ah, mon arme est cassée, zut. Tu le frappes avec un item. Moi, je me mets en A, tu me frappes et tu me frappes. Let's go! Première défaite de boss. Un point de technologie antique. Peut se mettre en boule et tourbillonner à une vitesse folle. Autrefois, les gens domestiquaient des chilets pour les faire tourner au milieu du lait et ainsi produire leur propre beurre. Fragrance boisée. Ah bah écoute, moi je perds pas de temps, moi je pars à l'aventure. Bon, bah on a déjà attrapé quelques pales. On a attrapé un boss. Je vous rassure, il n'est pas exclusivement boss, on peut... Faut qu'on chope. Sachant qu'à la base, on trouve des chilets vers un petit coin enneigé. Oh putain. Salut. Bon, l'arme est cassée. Ah, sachant que contrairement, une arme cassée ne signifie pas qu'elle est totalement cassée. Genre, la preuve, je l'ai encore, mais c'est juste que sa puissance diminue. Donc, elle est certes abîmée, mais elle n'est pas totalement détruite. Au moins, c'est une bonne chose. Par exemple, avec une hache, bah, vous pouvez toujours couper du bois avec, mais c'est beaucoup moins efficace. Aïe aïe aïe. Mais oh, un œuf. Construire un incubateur pour faire éclore des œufs de pâle. Et pour construire l'incubateur, bah, il fait... Enfin, pour débloquer la technologie de construire l'incubateur, il faut au moins battre un boss. Comme vous voyez, la partie violette à droite, c'est les technologies antiques. Où on peut recevoir des points que en battant un boss pour la première fois. Et comme vous le voyez, l'incubateur en fait partie. Il faut des pièces d'une ancienne civilisation également. Sachez que ces pièces d'une ancienne civilisation se trouvent principalement en capturant ou battant des boss. Voilà. Je me demande si je me suis pas un petit poil perdu pour rentrer.
Je vois un décor automnal. Ah oui, la carte est là. Ah bah oui. Ah, c'est sûr que je me suis un petit poil éloigné, oui. Mais bon. Il y a une statue pas loin d'ici, normalement. Alors, on va au moins trouver la statue et puis on rentre. Capriti. Oh, pu... Oh, un braconnier. Alors, pour info, c'est des méchants, en gros. Salut. Des méchants pas très gentils. Voilà. Des méchants pas très gentils, mais au moins la seule chose gentille qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent du pognon dès qu'on les bat. Et des sphères aussi. Ah, c'est sûr que contrairement à Pokémon, où tu peux... où t'as pas des genres de personnes qui veulent te tuer directement, voilà. Un coffre. Des pièces et un manuel de formation. Bleu. Moyen, moyen. Ouais. Oui, donc en gros, les braconniers, c'est des... Bah, c'est des personnes hostiles qui vous attaquent à vue et qui sont armées. Milice rassurante. Bonjour, cher dresseur. Le nombre d'habitants a considérablement chuté aujourd'hui, mais il y avait plus de vie avant l'arrivée des syndicats de Reign. Du coup, les poursuites aussi ne sont plus ce qu'elles étaient. Venez me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il n'y a rien que l'argent ne puisse acheter. Ouais, j'ai pas l'impression que tu sers plus à quelque chose, mais bon. Un petit village. Le hameau. Le seul hameau, hein, on précise. Enfin, il y a bien un autre petit abri au pied d'un volcan, mais sinon, ça et l'autre, bah, c'est tout ce qu'il y a quoi comme village. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, faut qu'on rentre dans le campement de... Bon, déjà, on va changer un peu nos équipes. On n'a pas besoin d'un Gumos parce qu'on a déjà un Dinosaure. On va prendre un Chilet, tiens. Voilà. Ah tiens, on a un Gumose qui peut faire des plantations. Enfin, attends. Alors... Ouais, on va plutôt envoyer notre Leafmunk faire le... Voilà. Les pales relâchées dans le corps trouveront une tâche à accomplir de façon autonome. Voilà, au moins il est plus polyvalent que... Il est plus polyvalent que... Ben... Que Gumose. Voilà. Par contre, faut aussi leur construire un lit. Sinon, bah, ils sont pas contents. Mais c'est vrai que le problème, c'est que généralement, moi, je sais jamais où il faut construire des trucs. J'arrive pas à me décider où construire. Un lit, c'est beaucoup de place, certes, donc... Allez, construisons un lit. Pour les pales. Ah bah tiens, il vient travailler avec nous. Petit esclave. Ouais. Voilà. Comme ça, tu pourras dormir. Alors... On va construire aussi... Bah tiens, Monsieur Blackrock Shooter a oublié de construire quelque chose de très important quand on laisse travailler ses pales dans le camp. Alors, où est-ce que je vais construire ça du coup? On va construire ça là. La boîte à nourriture. Parce que sinon nos pales ils crèvent la dalle. Voilà. Et je crois que je peux faire l'arc triple. Voilà. Comme ça on va pouvoir... ouais, la construction est lente par contre. Est-ce qu'il peut... Non. Il peut pas faire de travaux manuels malheureusement.
Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ben, disons que je peux pas. Il faudrait j'intègre la guide, quoi. Mais on n'est pas déjà dans une guilde. On n'est pas déjà dans une guilde. Oui, avant, mais étant donné que c'est ma partie, je préférerais que que c'est plutôt moi le chef de guide, quoi. Ah, parce que c'est pas moi le chef de guilde? Enfin, c'est Ben, pas c'est toi. toi le chef de guide. Alors, comment on fait? Toi, maintenir, intégrer la guilde. La demande pour rejoindre la guilde a abouti. Le camp a été intégré. C'est bon, tu peux m'aider maintenant? Là, cette fois, oui. Ah. Ah, on n'a pas l'habitude parce qu'on n'a jamais joué à deux. Voilà. Allez, ça, c'est pour ma pomme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et sinon, tu veux pas un nom pour notre guide? On y réfléchira à ça tout à l'heure. Mais d'abord, construire un des bâtiments le plus important. Une ferme. Parce que oui, une ferme, c'est très important. Vous pouvez obtenir des objets automatiquement avec le temps si vous déposez certains pales. Par exemple, vous déposez des lamballes, ça fait de la laine. Vous déposez des chiquipis, ça fait des œufs pour la cuisine. Vous déposez des mozzarella, des pales qui ressemblent à des vaches, vous obtenez du lait. Vous déposez des bigardes, des pales qui ressemblent à des abeilles, vous obtenez du miel. Mais ce que je préférais, c'est déposer des mots qui ressemblent à des chats noirs, qui nous fait des pièces d'or. Généralement, c'est comme ça que j'ai fait pour être riche. Ou alors aussi des Vixi qui avec ça on peut se faire des flèches, des sphères, de l'argent et aussi des os, mais les os c'est pas très utile. Voilà. Bon, j'ai pas de Lixi alors bon. Kativa porte les affaires du jeu lorsqu'il est dans l'équipe pour augmenter son point max. Alors ça c'est utile, mais c'est pas trop utile au combat ça. Ouais, donc on y réfléchira au nom de guilde. Mais pour le moment... Alors... Ah, je crois que il nous faut le... Mais non, je veux pas aller... Ah, du bois, il nous faut du bois. Merci. Bon, on va construire un banc de réparation, parce que les trucs cassés, ça va 5 minutes. Les réparations sont là. Ah, il y a des... Attends, il y a déjà un banc... Je l'avais même pas vu. Normal, c'est moi qui l'ai fait. Peut-être, mais j'étais même pas au courant. Voilà. Bon, si on peut construire une scierie et une carrière au moins, bah ça sera au moins une bonne chose pour notre camp. Oh non, il fait chier. Voilà. Bon, par contre, faut laisser un grand espace pour le... J'aurais peut-être pas dû construire le lit là, au pire. Alors, technologie. Ah, l'orange. Du ciment, ça c'est important. La mégasphère. Ah, l'arbalète, qui est bien meilleur qu'un arc de base, mais il faut des lingots de métal. Ouais, donc l'orange, c'est très utile comme bâtiment. Ça... Oh putain, il a pas de place. Ah, il y a un endroit où je pouvais le construire.
Parfait. Ouais, donc le range c'est très important, c'est ce qui permet de faire de la reproduction. Un peu comme les pensions dans Pokémon. Oui. Ah oui, Vous déposez 2 pales de la même espèce ou aussi de 2 différentes espèces pour avoir une autre espèce aussi. C'est pas comme Pokémon, hein. Parce que littéralement, vous mélangez 2 espèces, vous obtenez une autre espèce. Par contre, il faut des gâteaux pour que ça fasse des œufs. Gâteaux qui se cuisinent avec, faut des baies qu'on trouve. Il y en a pas loin de nous, ça va. Il nous faut du miel, il nous faut des bigardes, des mozzarella, il nous faut des vaches. Enfin, du lait, il nous faut des mozzarella, pardon. Et ah oui, il nous faut de la farine aussi. Et pour ça, il nous faut des plantations de blé et un bâtiment qui nous permettrait de transformer le blé en farine. Voilà. Je pense qu'on peut déjà apprendre ça. Ah oui, ne pas oublier que la nourriture se pourrit. extraction. Donc pensez à manger dès que possible. Alors, le plantation de blé, voilà. Lieu d'expédition pour pâle. Peut servir, même si voilà. Ah voilà, c'est le broyeur. Gros point jaune à gauche. Et ouais, tu sais quoi? Je pense qu'on va changer les lits de place. On verra ça à un autre moment. Oh, il faut de la pierre. Oh là 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 là. Oh. Tu sais Mais quoi? attends. Tu sais quoi? Je vais me le construire cette pioche là. Voilà, ça sera, ça sera plus efficace pour... Tiens, sinon j'avais aussi proposé à une autre personne Non, de nous rejoindre sur Palworld, mais le problème c'est que cette personne ne peut pas s'acheter le jeu faute de budget. C'est clairement mieux avec une pioche. Bon, et maintenant on va construire les incubateurs. Voilà. On va les construire directement dans le ranch. Voilà, comme ça sera plus rapide pour déposer l'œuf. Vivement qu'on trouve de meilleures pales qui nous bien plus adaptées aux travaux. Et voilà, comme ça on va pouvoir placer l'œuf qu'on a trouvé. Ouais. Et qui est déjà prêt à éclore. Et c'est un cynamote, féroce et vif. Inhale, ses écailles procurent un plaisir incomparable. Bien que des mesures aient été envisagées pour sa régulation, les associations de protection des pales sont farouchement opposées. Voilà, on a fait éclore un papillon. Se tourne vers l'ennemi visé lorsqu'il est appelé pour l'attaquer avec la puissante compétence du H toxique. Compétence par terre. Féroce attaque plus 20%. Ouh,
c'est intéressant. Vif, la vitesse de déplacement augmente 10%. Oh, il a pas l'air si mauvais. Bon, ben voilà un qui a des compétences passives pas si mauvais que ça. En plus, il est tout content. Ah, oui, des sphères. Faut que je fabrique un peu plus de sphères. Et pour ça, il nous faut des éclats de paldium. Waouh. Ouais. On peut en trouver dans la mais nature, ou sinon on peut trouver des petits gisements de paldium au bord des eaux. Voilà. Mais sachez que dans les grottes, on peut trouver des plus gros gisements. Bah tiens, un chikipi. Ah là, oh, tu vois, il m'a vu, j'ai couru comme une salade, j'étais à 50 mètres. C'est bon. D'accord. Ah, le Cinnamot, il est en mode rien à foutre. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas attrapé de lamballe non plus. Tombe à la renverse naturellement lorsqu'il tente de gravir une pente. Les vertiges Oh, l'empêchent je également de t'ai bouger, mis ce qui un propulse truc. tout en bas de la chaîne alimentaire. Voilà, donc là ici c'est le Palpedia, c'est l'équivalent du Pokédex. Sachant qu'il y a un total de 140 La balle de pales. baseball. Enfin, 140 d'après ce qui est écrit, mais il y a aussi des sous-espèces qui sont pas directement affichées et qui ne s'affichent que quand ils sont rencontrés, avec la lettre B à côté du numéro. Donc il y en a plus que 140 en fait. Alors, ah, le Mamorest qu'on avait vu là. Je sais pas si j'en ai une, là. Je pense que... Dinosome, Regardez. Chilé, Caputi, Medpaca. Ouais, Sachez que vous pouvez aussi voir leur localisation. Voilà. bah non, j'étais... Voilà, donc en gros, moi quand j'ai commencé le jeu, moi tout ce que je voulais c'était compléter ça. Tout simplement. Bon. Maintenant il faudrait un petit chikipi. Ah, un gisement de minerai de métal. Qui est, qui est très nécessaire dans la suite du jeu, quoi, pour fabriquer des meilleurs équipements. Par contre, le bémol, c'est que ça pèse très lourd. Ouais. Comme vous voyez, ramasser un minerai de métal et le poids, il augmente bien gros. Donc, on ne va pas trop en ramasser pour le moment. Alors... On a des Fox Park. Ouais, bah. On en a déjà un. Sachez que si vous capturez jusqu'à 12 fois la même espèce, vous gagnez plus XP. Bien qu'actuellement, c'est pas Ouais. c'est pas mon objectif actuellement. Déjà, mon objectif, ça serait d'attraper des nouveaux pales. Ouais, j'ai donné aussi. Ouais, attends, ouais. Ah ouais? Crémy. En comparaison de l'emballe, sa laine est plus fine et son tempérament plus adapté à la domestication. Toutefois, il a toujours été considéré comme une compagnie car sa frimousse l'emporte sur tout le reste. Bon, par contre... Ouais, Ah, niveau 38, le Mamorest. C'est tellement tentant d'aller se le faire, n'empêche, mais... Tout seul, ça va être juste chaud. Bon, on a raté certains pales par ici.
à commencer déjà par les ectidaires. S'il y en a un. Ah, là, il y a une statue. Ah oui, quand vous jouez, faites attention aussi à votre endurance. Parce que si vous tombez à court d'endurance quand vous êtes dans l'eau, ben vous perdrez des points de vie dans l'eau. C'est un peu comme la noyade. Vous pourrez plus vous lâcher prise quand vous escaladez. Et enfin, vous ne pourrez plus courir. Et vous ne pourrez plus esquiver. Voilà. Donc le jeu, oui, je vous le recommande. Hein. Certes, les joueurs crachent à la gueule parce que c'est des gros fans de Pokémon qui n'aiment pas que... Hein. Et pourtant, là, ça se plaint sur le prochain jeu Pokémon à cause de ses graphismes. Alors que Palworld critiqué parce que Covid Pokémon, mais prenez le temps de regarder, le jeu il est beau, au moins. Au moins, les développeurs ont réussi ce que Game Freak n'a pas réussi de faire. Et en plus, il y a des mécanismes plus inédits, quoi. De toute façon, ça me dérange pas. Parce que j'aime bien quand même les jeux où on collectionne des créatures. Et en plus, ça nous permet d'apprendre, bref, on en apprend. Bon, par contre, la batte, va falloir que je l'abandonne à un moment, tellement c'est devenu faible. Hop, on attrape un petit singe, là. Tanzi, utilisez autrefois des objets longs tels que des branches d'arbres comme armes et a fini par les abandonner à force de côtoyer des humains. Les armes à feu s'avèrent en effet plus efficaces. Ah oui, il y a des pales qui peuvent utiliser des armes à feu. Parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, donc les pales, au moins on découvre de nouvelles choses, ça change un peu des Pokémon. Ah, là je vois des éléphants, là. Des téphants, pardon. Une grande quantité d'eau s'écoule de ce qui semble être sa trompe. Il s'agirait là du mucunasa. Les discussions animées occupent les chercheurs. Os fragile. Ah, ça c'est une grosse... Ah, ça c'est une grosse merde comme compétence passive. Os fragile. Ça diminue la... Ça réduit la défense de 20%. Ah, je préfère encore attraper un autre type fan, moi. Ah, je suis désolé, mais os fragile, ça j'en veux pas. Et puis, qui en veut de toute façon. Négligent et bronzage naturel. Ah, négligent, ça signifie que... il est pas très bon pour le travail. Voilà. Ah bah tiens, un Capriti. De toute façon, les doublons de Palantro et qui ont une mauvaise compétence passive, vous pouvez soit les revendre directement à des marchands pour faire du pognon, ou alors vous pouvez les sacrifier via un bâtiment spécial qui permet de fusionner les pales entre guillemets. Et il a bougé au plus mauvais. Ah, il a renvoyé la sphère. Oh, le salaud. Pourquoi tu l'affaiblis pas d'abord? Mais il était un quart de sa vie. Tu ne peux équiper que 3 compétences par pal. Retrouve les nouvelles compétences dans le menu pal dans l'équipe. Les pales sont plus faciles à capturer lorsque les PV sont bas, mais ils ne pourront plus l'être s'ils sont vaincus. Ouais, comme Pokémon. Bon. Ah, il me restait qu'une sphère là. Chef d'assaut, ça c'est intéressant.
Le buisson sur son dos porte des baies lorsqu'il n'est pas famé. Si le partenaire qui l'intéresse de manger, ils formeront un couple. Oh putain. Oh, j'ose pas imaginer. Ah, tiens. On a une personne. Évangéliste de l'amour. L'amour est l'expression des émotions. Je suis là pour apporter un peu de douceur dans ton cœur. Allez, fais s'asseoir sur une chaise avec moi. Émoticône. Récompense reçue de la part de l'évangéliste de l'amour. De l'étude et 2 manuels de formation S. C'est de la merde. Pardon. Bref, il y a bien mieux que ça. Tiens, un Ectidir. Je voulais en attraper un. Ah, ça a touché le... Ah. Il a touché l'évangéliste de l'amour, du coup, ben, il va se ramasser dans sa gueule. Putain, elle arrive pas trop à lui tirer dessus, là, on dirait. Putain, elle est niveau 50, par contre, il fait toujours que dalle à un Ectidir niveau 9. On précise. Aïe. Attrapé. Impatient, lumineux, hydrophile, brave. Wow, il a 4 compétences passives celui-là. Celui qui a les plus beaux bois domine. Lorsqu'il se brise, son cœur s'effondre avec. Il quitte alors le troupeau pour mourir à l'abri des regards. Eh oui, la nature est des fois cruelle. Bon, c'est quand même pas cool de tomber à court de sphères, hein. Surtout si on tombe sur des shiny. Parce que oui, il y a aussi des shiny. Comme dans Pokémon. Sauf que c'est très différent. De base, ils s'appellent des chanceux, les pâles chanceux. Après, c'est juste parce que ça brille. Mais sinon, c'est pas la couleur qui change. C'est juste leur taille. Ils sont plus grands. Ils ont une compétence passive exclusive à eux, qui est chanceux, qui augmente l'attaque et la vitesse de travail. Et enfin, ils ont aussi une attaque qu'ils n'apprennent naturellement pas. Et qui de plus est souvent une attaque d'un autre type que leur type. Non, parce que je rappelle que j'ai déjà vu des Leaf Monks qui m'ont fait limite une chute de météorite. Hein. Une attaque de type dragon. Ou encore j'ai vu des lambades cracher du feu. Par exemple. Enfin, des lambades géants. Voilà, voilà. Ah, et aussi, ils sont d'un niveau un poil plus élevé. Donc, bah, faut être bien préparé pour les affronter. Surtout que si vous passez à côté, bah, vous en éloignez, ça disparaît pour toujours. Sinon, bah, si vous êtes mort, bah, il disparaît aussi. Bref. Waouh, sacré pont. Sachez aussi que les boss sont aussi de grande taille. Comme les pâles chanceux, sauf que eux, ben... hormis la taille, il n'y a rien qui change d'autre. Hein. Mais les pâles chanceux, les shiny, eux, ben... brillent, ont la compétence passive chanceux et... ben, ont une attaque inhabituelle. Ah oui, par contre, si vous les attrapez, ils ne brillent plus. Mais les pâles chanceux sont reconnaissables surtout aux icônes de 2 étoiles bleues sur le côté.
Tandis que les boss, ben... Tandis que les boss comme Chile, bah, comme vous avez vu, il a une icône de tête rouge avec des cornes. Alors que pas Dinozob. Voilà. Sachant que vous pouvez aussi voir ça quand vous vous baladez sur la boîte à pales. Pendant ce temps, je me balade, je me fais de l'aventure tout seul, tandis que Black Rock Shooter toujours dans son camp. Ah, un petit Skippy. Bah, je suis pas rien, il va falloir qu'on fasse de la nourriture pour les pales qui sont au camp. Ils risqueraient de crever de faim sinon. Oui, mais tu sais que... Bah, comment dire que j'ai fait une boîte à nourriture. J'ai fait une boîte à nourriture, il y a des plantations, et on a un pal qui travaille tout seul au camp. Donc il peut nous faire de la nourriture. Oh, un entrée d'un donjon. Ah oui? Et comment est-ce qu'il va faire pour arroser et tout? Tu m'expliques? Ah oui, c'est vrai. Mais t'inquiète pas, je crois que j'ai trouvé un pal de type eau. D'ailleurs, Ako, tu sais que tu peux aller voir dans la boîte à pales, je crois qu'il y a un pengulet qui en est capable. Donc tu peux le foutre en liberté au camp pour qu'il puisse arroser. Bah, je crois qu'il est dans ta boîte uniquement. Par le mien. Pardon. Oh, des braconniers. On va se les faire. On va se les faire. Il n'y est pas dans le mien, il est dans le tien uniquement. Mais pour... Merci. Ah, sachez que les braconniers nous donnent aussi des munitions s'ils sont armés d'armes à feu. Ah, et ils avaient attrapé un pal. Bon, bah, libéré. Oui, mais pourtant, j'ai utilisé la boîte à pales du camp. Bon, bah, on a libéré un Dubud. Son temps de réaction chute lorsqu'il est trop détendu. Même découper la tête au pied ne laissera probablement sa porte mort que le lendemain matin. Ah. Un Nightwing qui est en train de manger. Et ce n'est clairement pas le mien. Oui, donc je disais, pourtant, c'est bien, il n'y a qu'une seule boîte à pales dans le camp, pourtant. Oui, mais le boîte à pales, c'est moi qui l'ai installé ici. Oui. Hop, on va attraper un petit Chikipi, parce que bon, depuis le temps qu'on l'a pas fait, hein. Alors, Chikipi. Aussi frêle que délicieux, c'est l'un des pales les plus faibles avec l'emballe. Peu importe combien on sont chassés, il continue d'apparaître. Ah, on dirait que la description a été un peu modifiée aussi. Je me souvenais pas que c'était écrit ça à la fin. Oh, un autre donjon. Ah, et parfait, une tour, je pourrais entrer. Oui, donc t'as installé la boîte à balles, mais... Pourtant, j'ai bien déposé des pales là-dedans. Comment ça se fait que tu les as pas? Bizarre. Bon, tu sais quoi, je vais arriver, je vais le déposer. Et si tu veux, on va partir un peu à l'aventure pour changer aussi. Bah oui, regarde, il y a un Gumos, il y a un Foxpark, il y a un Melpaka, il y a un Pengulet, il y a un Lambad, il y a un Krébis, il y a un Tumud, il y a un Nectirdaire, il y a un Capriti, il y a deux Typhans, il y a un Tanzi et il y a un Chikipi dans la boîte à pales. Alors comment ça se fait que toi tu dis qu'il n'y a rien? Hop. Eh bien, vérifie par toi-même, je ne sais pas, moi, de Bah, mon côté. Bah moi je les ai, excuse-moi. Tu le verras sur ma vidéo, mais crois-moi je les ai. Oh, des flèches. C'est uniquement dans ta boîte, donc... Ah, parce que tu veux dire que c'est pas partagé en fait cette boîte à pales? Bah non. M, D, R. Bon, ça serait peut-être plus important aussi de faire une scierie et une carrière. Tu trouves pas?
Comme ça, on aura moins de bois et de pierre à aller se récolter quand on part en voyage. Au moins. Donc voilà, la tête que a Black Rock Shooter, c'était aussi la tête de mon personnage dans ma partie principale. C'est bien pour ça que j'ai bien senti qu'il allait faire ça et que du coup, c'est pour ça que je me suis fait une nouvelle tête. Voilà. Ah bah tiens, fusil à mousquet. Mis sur bas de gamme, plantation de tomates. Ouais. Bon allez, sur ce, on va s'en arrêter là pour ce premier épisode. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un j'aime, tout ça. Et puis voilà. Et sur ce, à la prochaine pour soit la suite de ça, ou soit autre chose. Tout dépendra de ma volonté et de l'espace libre dans mon PC. Allez, sur ce, je vous dis à tous je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye. Bye bye.